aujourd'hui on n'est pas là pour tortiller du cul. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va voir ce que ça fait d'être attaqué par un tigre. Et là ça sent pas bon pour notre fion. Et si je dis ça, c'est pas par hasard. C'est déjà arrivé à pas mal de personnes dans le monde. D'ailleurs, je vous parlerai de certaines histoires en rapport avec le sujet. Mais alors, d'après vous, est-ce qu'il faut réellement craindre le tigre? Peut-il tuer un humain? Et si oui, de quelle manière? Si vous avez des petites hypothèses, commentaire. Mais en attendant, je vais tenter de répondre à toutes ces questions et vous montrer ce que ça fait d'être attaqué par un tigre. Let's go. Semaine prochaine, petit concours qui arrive. Et ça se passera sur mon Instagram Monsieur Curieux. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite pour participer. Bon, où j'en étais moi? Ah oui, le tigre. Oh là là, mais quel animal fascinant et en même temps terrifiant. Et bah justement, je pense qu'une petite présentation peut nous permettre d'en savoir un peu plus sur lui. Pour commencer, un tigre, c'est quoi? Déjà, physiquement, ça ressemble à ça. Bon, bien sûr, le tigre est le plus grand et le plus puissant de tous les félins, devant le lion. Oh là 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 là, j'entends déjà crier les pro-lions dans les commentaires. Sa taille varie de 1m40 à 3m30 de long, avec la queue bien sûr, pour un poids de 65 à 320 kg, selon l'espèce et le sexe bien sûr. D'ailleurs, il existe au total 6 sous-espèces de tigres. Vous avez le tigre de Sibérie, le tigre de Chine, d'Indochine, de Malaisie, de Sumatra et du Bengale. Niveau alimentation, le tigre est un carnivore qui se nourrit principalement d'animaux de taille moyenne ou grandes qui peuvent faire 5 fois son poids. Au menu, il bouffe des cerfs, des sangliers, des buffles, des tapirs, des renards, des lynx, des singes et des gores. Et bah, ça en fait du monde. Et c'est pas fini, il peut aussi bouffer des poissons, des oiseaux, des rongeurs, des insectes et même des reptiles. Il faut surtout retenir que par jour, le tigre doit ingérer entre 18 et 20 kg de nourriture. Oh, dis donc, tu as vraiment un appétit de tigre, toi. Mamie, ta gueule. Comment? Tu veux un mug? Ah oui, et j'ai failli oublier, le tigre vit principalement en Asie, dans plusieurs pays, comme par exemple la Chine, l'Inde, le Bangladesh ou encore le Cambodge. Il a d'ailleurs l'habitude d'évoluer dans des territoires très boisés, comme les forêts tropicales ou les mangroves, qui lui permettent de passer inaperçu aux yeux de la faune et d'être le plus discret possible. Mais alors, pourquoi le tigre est-il si dangereux? Ah ouais, parce que le tigre c'est quand même un super prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est aussi une machine de guerre. Vous avez vu de quoi il est capable, non? Alors, déjà niveau morphologie, son corps est composé de 80% de muscles. Il a une mâchoire ultra puissante, avec des canines qui mesurent 9 cm de long et une pression de 400 kg par cm². Bon, tout ça c'est des moyennes bien sûr. D'ailleurs, ses canines sont les plus longues de tous les félins confondus. Et il a aussi des griffes qui mesurent jusqu'à 10 cm de long. Nous, par exemple, nos ongles ils font 1 cm. Eh ouais, on va pas aller loin avec ça. C'est un très bon nageur. Il traverse facilement les cours d'eau sur environ 8 km de distance. Et sur terre ferme, c'est aussi un très bon athlète. Il peut atteindre une vitesse de pointe d'environ 50 km/h sur de courtes distances bien sûr, et il est super agile. Il peut bondir jusqu'à 11 mètres de long, c'est immense. Bon, et niveau comportement, le tigre attaque ses proies par surprise quand il chasse à l'affût. Sa technique consiste à approcher silencieusement sa victime par derrière et lui bondir dessus. Pour tuer sa proie, il la mord au niveau du cou. D'ailleurs, ses canines sont pourvues de nerfs. Ça lui permet de détecter la pression sanguine chez sa victime et de savoir l'endroit bien précis pour pouvoir la tuer. Mais dis donc, y aurait pas un petit peu de cholestérol là-dedans? Et généralement, pour ne pas que sa proie s'enfuit, il l'agrippe avec ses pattes robustes et ses griffes. Bon, et il ne faut pas oublier non plus que le tigre a une certaine réputation. Une réputation de mangeur d'hommes. Selon les scientifiques, on estime que 370 000 personnes sont mortes tuées par des tigres entre 1800 et 2010 en Asie. Mais aujourd'hui, les tigres ne sont plus du tout dangereux. Leur population a complètement diminué, mais ça reste quand même des animaux redoutables pour l'homme. D'ailleurs, on reste une proie relativement facile à chasser pour le tigre si on se compare à du gibier par exemple. Ouais, à méditer. Mais bon, du coup concrètement, ça fait quoi d'être attaqué par un tigre? Bon, si on part du principe que certains tigres intègrent l'humain à leur régime alimentaire, on peut facilement imaginer qu'on est le prochain repas sur sa liste. Dès son plus jeune âge, un tigre apprend à se déplacer de la manière la plus discrète possible. C'est en partie grâce à ses griffes rétractables. Elles lui permettent de se déplacer silencieusement pour attraper ses proies. Et pour augmenter ses chances, il devra se rapprocher le plus possible de sa victime, donc vous en l'occurrence, à environ une quinzaine de mètres pour vous bondir dessus. Sachez que une attaque sur 10 est fructueuse pour le tigre. Alors oui, là vous êtes rassurés, mais si vous faites partie des 10 attaques, bah la une c'est pour votre poire, hein, clairement. Ça fait beaucoup là, non? Bon, et une fois qu'il vous a attrapé, deux possibilités s'offrent à vous. Soit le tigre vous bondit dessus et vous brise la nuque à cause de sa morsure, soit il se foire un peu mais il arrive quand même à vous agripper et après 2-3 coups de griffe il vous égorge. Vous avez pas vraiment le choix? Bah ouais, oui, effectivement. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'autre choix, hein. Tout dépendra de sa nature et de la raison de son attaque. Si c'est pour vous bouffer, vous êtes clairement fini. Si c'est pour se défendre, bah il vous attaquera et peut-être par la suite il prendra la fuite, mais dans tous les cas il vous laissera dans un bon gros sale état quand même, hein. Et dernière possibilité, si c'est juste croisé comme ça là de loin, il passera sûrement son chemin. Voilà, hein, il faut pas oublier que l'humain de base ne fait pas partie du régime alimentaire du tigre. Donc normalement,
y a pas trop de quoi s'inquiéter. Eh, dis donc, ce serait pas le moment de mettre un pouce bleu et puis de vous abonner à la chaîne aussi? Je crois que c'est le moment, moi. En plus, c'est du contenu gratuit. Donc le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner. Et justement, là, on va commencer à rentrer dans les histoires un petit peu croustillantes. Yusri Effendi, c'est un homme de 34 ans qui vit en Indonésie dans la province de Rio. Son métier, c'est d'être ouvrier dans le bâtiment. Et justement, un jour, lorsqu'il est sur un chantier, ses collègues et lui remarquent de loin qu'il y a un tigre qui rôde. Bon, les mecs s'inquiètent pas plus que ça. En Indonésie, ils ont l'habitude de vivre ce genre de situation. Donc les ouvriers le gardent juste à l'œil, histoire de savoir où il est. 3 à 4 heures plus tard, les ouvriers ne voient plus le tigre. Donc ils décident de prendre leur pause déj, il est midi quand même, donc ils commencent à avoir faim les mecs. Et le tigre aussi. Finalement, les ouvriers se sont retrouvés face à face au tigre. Et dans la panique, ils ont tous couru dans tous les sens et se sont complètement dispersés. Bon, au final, quelques heures plus tard, Yusri sera retrouvé égorgé proche de la rivière qui bordait le chantier. Ouais, plutôt malchanceux le gars. Après, si on revient en arrière dans l'histoire, il y a toujours eu des faits plus ou moins graves entre le tigre et l'homme. D'ailleurs, on peut parler de la tigresse de Champawat. Celle-là, elle était clairement redoutable. Au Népal, elle a tué énormément d'humains avant d'être chassée par l'armée népalaise pour finalement atterrir en Inde où elle a continué son carnage. Au total, elle a fait plus de 436 victimes humaines en 1900. C'est juste incroyable. D'ailleurs, comment survivre à une attaque de tigre ? Ouais, ou en tout cas, essayer de survivre. C'est quand même l'un des plus grands prédateurs et l'un des plus agressifs sur lequel on peut tomber. J'ai juste une chose à vous dire si ça vous arrive. Bonne chance. Bon, déjà on part du principe que vous êtes au Cambodge en train d'explorer la forêt tropicale. Premier tips pour ne pas se faire attaquer, si vous repérez un tigre au loin, restez immobile et tapissez-vous dans la végétation. Soyez le plus discret possible. Le tigre vous aura sûrement déjà repéré depuis un moment sans que vous le sachiez. Ensuite, contrôlez votre peur et surtout votre corps. Ouais, parce qu'il arrive parfois dans des situations comme celle-ci qu'on n'arrive plus du tout à gérer son corps et du coup on se fait pipi dessus. Et clairement, c'est une mauvaise idée. Le tigre pourrait penser que vous marquez votre territoire et que vous le considérez comme un adversaire. Attends, quoi? T'as pissé dans ma forêt là? Prépare-toi à mourir, humain. Et si vous n'y arrivez pas, maintenant vous avez le tigre à vos trousses. Alors, clairement, ça ne sert à rien de courir, il vous rattrape en 2 secondes. Tentez pas non plus de traverser une rivière, parce qu'il adore nager et il est très à l'aise dans l'eau. Non, la seule chance que vous ayez, c'est de grimper un arbre le plus rapidement possible et le plus haut possible surtout, pour ne pas que le tigre vous atteigne. Bon, et dans le pire des cas, si le tigre vous attrape avant, votre seule chance de vous en sortir, c'est de riposter. Vous pouvez tenter de placer votre main dans sa gueule, je dis bien tenter, parce que ça déclenchera un réflexe nauséeux chez lui et qui l'empêchera potentiellement de vous mordre. Mais clairement, il ne faut pas se faire de film. Si un tigre a décidé de vous chasser et de vous bouffer, vous êtes tout simplement mort. Bon, même si là on est dans le pire des scénarios possibles, les attaques sur l'homme restent très rares. On estime que le tigre tue environ 200 personnes par an. Bon, ok, ça arrive de temps en temps, mais pour vous rassurer, un éléphant ou même un chien tue beaucoup plus qu'un tigre. Et ouais, mais bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide au référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, faire un petit don sur la page Tipeee qui est en description ou sur le bouton rejoindre sur ma page YouTube. Et bien sûr, pour faire grandir la meute, partagez-moi cette vidéo un max. Je compte vraiment sur vous, ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse reprendre vos activités parce que c'est les vacances en plus, donc vous devez avoir des choses à faire quand même. Mais regardez les vidéos, ça peut être pas mal aussi pour moi. Et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.